Bonjour Hélène Midjaville, bonjour Julien Gaspard Oliveri. On est ici pour un court-métrage qui s'appelle L'âge tendre. Quelle était la motivation première de raconter cet instant de la vie d'une jeune fille? J'avais envie de raconter l'adolescence parce que c'est un des thèmes qui je trouve est assez passionnant de filmer, de regarder évoluer comme ça la vie qui arrive presque pour la première fois avec ses premières déceptions, ses premiers désirs, ses premières recherches. Et après j'ai rencontré une fille qui m'a beaucoup inspiré ça, le temps de un quart d'heure dans un parc et avec un rapport très fort au désir et puis une absence complète de, je sais pas, je sais pas, peut-être de concret, quoi, quelque chose qui était complètement ailleurs, presque une forme d'abysse dans sa façon de se présenter, de parler d'elle. Et ça m'a inspiré le personnage de Diane, qui est le personnage qu'incarne Noé Habitat dans le film. Hélène, à quel moment vous êtes arrivée dans le processus de création de ce court-métrage? C'était très tôt dans le projet. En fait, moi, quand j'ai découvert le scénario, alors je connaissais Ville perdue, le film précédent de Julien, qui est absolument sublime et qui démontre un talent vraiment hors pair de direction d'acteur, de proximité avec les acteurs. Enfin, voilà, donc j'étais très très contente de lire son projet. J'étais très séduite par ce personnage complexe, très beau personnage féminin qui se donne pas d'emblée, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans ma société, de véhiculer une juste représentation des personnages féminins, des personnages un peu complexes. Donc voilà, on a développé 2 ans et puis on a fait le film. Les gars, je vous ai dit ou pas? Samedi soir, grosse soirée chez moi. Tu viens ce soir? Tu viens ce soir? Dégage! Mais c'est ça, vas-y! Les enjeux pour vous en tant que productrice, c'était de donner les moyens à Julien d'aboutir à ce projet. Alors, le financement nous a permis de faire le film dans des conditions possibles. Après, ça reste une économie de court-métrage, donc c'est toujours un peu l'enjeu de préserver l'âme du film et en même temps de rentrer dans une économie restreinte. On a tourné en 6 jours, donc Julien il devait tourner très rapidement. Comme c'est un réalisateur vraiment de terrain, vraiment hyper efficace et très proche des comédiens, ça a très bien marché. Julien, justement, vos enjeux personnels en tant que réalisateur? Il y en a toujours quand on fait un film, de toutes les façons, ils sont multiples. Après, sur ce projet-là, j'avais vraiment envie de... Comme on présente le personnage par son intime et par une forme aussi de choses un peu animales, triviales, l'idée, c'était d'arriver à démystifier en fait les a priori qu'on pouvait avoir sur un personnage qui... on ouvre le film sur une jeune fille qui masturbe un jeune homme, quoi, donc dans les toilettes du lycée. Donc il y a quand même un truc, une idée de la représentation de ce que c'est qu'une jeune fille à cet âge-là, avec tout le code qu'il y a autour de l'adolescence. Et donc moi, ce qui était très important, c'est qu'on arrive à comprendre que c'est pas parce qu'elle fait ça qu'elle sait ce qu'elle fait, ou qu'elle est ce à quoi on peut penser tout de suite. En fait, c'est de s'affranchir de tous les a priori qu'on peut avoir. Et c'est pas une histoire de... Enfin, je veux dire, le terme grossier qui nous vient tout de suite en tête, de la fille facile ou de la fille... Bah non, en fait, elle fait ça par désir, elle veut être regardée, et c'est louable, en fait, comme intention. Alors, bien sûr, après, ça passe par cette pratique qui est particulière, parce que c'est froid. Mais l'idée, c'était de réchauffer le personnage un maximum. Et c'était le vrai enjeu, c'était qu'on quitte le film en se disant, tiens, j'ai pas vu... Enfin, je suis parti avec une idée, puis j'en termine avec une autre, avec autant de complexité que... C'est l'être humain, quoi. C'est les paradoxes, travailler sur beaucoup de paradoxes. Est-ce qu'on veut juste dire un petit mot sur vos comédiens et vos comédiennes, en particulier Noé et Marie, qui sont vraiment remarquables? Et pour le coup, j'imagine que ça nécessite une grande confiance de votre part et de la leur pour s'engager dans un projet comme celui-ci, où effectivement, le cœur du film, c'est l'intime. Quand on choisit 2 actrices comme ça, il y a déjà un ADN qui arrive, quoi. C'est-à-dire que Noé, elle a quelque chose d'immédiat, de très magnétique, qui se dit pas, il y a quelque chose qui est presque secret dans sa manière d'aborder les choses. Donc c'est pas tout à fait, c'est marrant parce que c'est pas le personnage auquel je pensais, c'est pas l'actrice auquel je pensais en premier, mais en fait en la rencontrant c'était très évident parce qu'elle allait apporter quelque chose au film qui n'était pas écrit, c'est-à-dire tout le silence, là où j'avais un personnage très gouailleur et tout ça, donc déjà je savais que j'avais quelque chose ici qui était presque brut et... C'était un cadeau en fait déjà de la filmer. Et par rapport à Marie, c'est une actrice tellement sensible, instinctive. Elle vient du théâtre aussi. Donc comme moi je viens du théâtre, j'ai aussi un rapport extrêmement fort aux sensations de l'instinct du moment, du terrain. Donc en fait ça a été très heureux le film.
On a autant ri que peut-être pleuré par moments, mais il y a une genèse, une construction au début du travail qui s'est en fait totalement mise en lumière au moment du tournage. Donc ça a été très festif et de belles rencontres. Mais comme tous les autres acteurs qui sont dans le film et l'équipe et tout ça.